Hello les âmes épanouies, bienvenue à toi. Si tu me découvres au travers de ce podcast, c'est Marianne et ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme pour être pleinement épanoui au quotidien. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouveaux podcasts ou nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te parler d'une chose que beaucoup de personnes qu'on commet tous. Et je vous assure, moi la première, une erreur qui malheureusement dans les épreuves, dans l'attente d'une réponse de Dieu, dans l'attente d'une réponse des prières, en fait quand on commet cette erreur, on est de plus en plus malheureux. On est de plus en plus perdu, on perd espoir, ça vole notre espérance. Alors c'est cette pensée que on peut se permettre de prédéfinir en fait la manière dont Dieu va agir dans une situation. Et vraiment cette erreur, elle est plus que grotesque dans la mesure où il n'y a que Dieu en fait qui connaît les mystères, le mystère qui garde en lui le mystère de la solution de ta situation. D'accord ? Et en fait, quand tu commences à prédéterminer comment est-ce qu'il va venir résoudre ton problème, quand tu te dis non, il va passer peut-être, je dis n'importe quoi, tu es en train d'attendre à ce boulot, à ce nouveau travail. Et tu te dis non, c'est forcément dans cette boîte où j'ai postulé, c'est forcément dans cette boîte où j'ai eu l'entretien il y a quelques jours, et que quand le téléphone sonne et qu'on t'apprend que ce n'est pas bon et que c'est comme si le ciel s'effondre sur ta tête, et ben en fait c'est parce que tu as déjà toi défini clairement comment ça allait se passer, parfois sans même que Dieu ne t'ait montré quoi que ce soit, mais tu te dis non, c'est forcément par ce chemin que Dieu va passer, ça sent bon. Mais quand ça ne se passe pas, ça te fait, c'est-à-dire ton cœur est encore plus meurtri qu'auparavant. Et ça peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Ne prédéfinissons jamais comment Dieu peut agir pour que sa promesse soit accomplie dans nos vies. Et tu sais, pourquoi est-ce que je parle de ça? J'ai vécu parfois certaines situations où je me disais non, Dieu va passer par ce chemin pour résoudre, et je m'attendais tellement à lui sur cette voie-là, et quand ça ne s'est pas fait, j'étais tellement déçue au bout, et ça fait tellement mal, n'est-ce pas? Parce que quand on crée tellement d'espoir par rapport à la résolution d'une situation, à la solution qu'on attend tellement avec soif, et qu'on est déçu, on est dans tous nos états, on peut-être même être en train de pleurer, de se dire vraiment tu m'as vraiment abandonné Seigneur, d'être vraiment dans un état plus déplorable qu'auparavant. Mais je veux te dire, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à ne jamais prédéfinir comment Dieu va résoudre ce problème. Et je vais partir sur cet exemple, dans Genèse, sur l'exemple de Joseph. Vous savez, vous connaissez tous l'exemple de Joseph. Joseph qui était injustement vendu par ses frères, qui était jalousé par ses frères. Il a été vendu, déporté en Égypte, arrivé dans la maison de Potiphar, injustement accusé par la femme de Potiphar qui voulait être avec lui, mais comme Joseph était quelqu'un d'intègre, il n'a pas accepté, il s'est retrouvé en prison, et la clé, la solution, l'entrée dans sa destinée se trouvait dans cette prison. Et c'est dans cette prison qu'il rencontre l'échanson, le chef des échansons, comme il est écrit dans Genèse 40, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit. Donc Joseph 40, verset 9 nous parle du chef des échansons qui raconte son songe à Joseph, et Joseph qui interprète son songe. Et c'est ce même chef des échansons qui, quand il va se retrouver dehors devant le pharaon, se souviendra de Joseph. Mais c'est quand 2 ans plus tard. La parole nous parle de 2 ans plus tard. Genèse 41 nous parle d'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et pendant qu'il était en train de faire ce songe, quand il a raconté ce songe, il n'y a personne dans la cour qui pouvait lui expliquer ce songe. Et c'est le chef de ces chansons qui avait rencontré Joseph en prison, qui s'est souvenu que Joseph pouvait expliquer des songes et qui a fait appel à Joseph. Mais pendant tout ce temps, Joseph est resté fidèle. Pendant tout ce temps, Joseph a gardé la foi.
pendant tout ce temps, Joseph est resté là, positionné en Dieu. Il croyait, il avait la foi. Et tu me diras certainement que non, lui, il avait reçu un songe, que oui, un jour, il rentrera, il sera élevé et tout ça. Donc, du coup, il pouvait avoir facilement la foi. Mais moi, je n'ai rien reçu. Non, non, je te dis non. Tu dois croire que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Et tu dois t'accrocher à cette parole et rechercher de toutes tes forces ce que Dieu a prévu pour toi. T'accrochant à cette promesse, tu peux juste te positionner comme Joseph et attendre. Mais pendant que tu attends, ne prédéfinis pas comment Dieu peut agir dans ta vie. Joseph est l'exemple même du fait que Dieu utilise les voies qu'il veut, de la manière dont il veut, pour répondre à la promesse qu'il a mise sur ta vie. Donc ne te laisse pas anéantir. Si cette voie que tu avais prédéterminée n'aboutit pas, et tu es complètement largué, tu ne comprends plus rien, relève-toi aujourd'hui. Relève-toi aujourd'hui et continue à garder les yeux fixés sur Dieu. Lui seul connaît le chemin et la voie parfaite pour t'amener où il veut t'amener. Fais-lui confiance aujourd'hui et arrête de te morfondre, arrête de vouloir croire que tu sais exactement par quoi il doit passer. Je pense que c'est vraiment cette façon de faire qui va nous voler notre paix au quotidien, qui va voler la joie, qui pendant l'attente va nous pousser à vraiment perdre espoir, notre espérance qui s'attache pourtant à Dieu, cette espérance qui est attachée au fait que Jésus a donné sa vie, au fait que Dieu nous aime parce qu'il a manifesté son amour au travers de Jésus. Donc ne te laisse pas abattre parce que cette prédétermination, en tout cas le scénario que tu avais dans ta tête ne donne pas avec la réalité. En fait, ça ne correspond pas. Tu as l'impression que c'est vraiment, c'est confus, c'est perdu. Mais non, Dieu ne t'a pas oublié. Alors, saisis ce message. Je prie vraiment qu'il te fasse du bien, que tu retrouves ta joie, que tu retrouves ta paix et que tu continues à t'attendre à Dieu en restant où il veut, où il t'attend, en demeurant en lui. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Garde la foi. Le premier scénario n'a pas marché. Peut-être tu t'es dit que c'était ce scénario, mais Dieu a vu plus grand que tu ne penses. Dieu voit bien plus grand que tu ne penses. Il a tellement de longueur d'avance sur toi. Donc, arrête d'être abattu. Reprends des forces. Je prie vraiment que Dieu renouvelle tes forces. Je prie qu'il te fortifie dans ce chemin, dans cette attente, pour que tu puisses vraiment expérimenter la grandeur des promesses qu'il a prévues pour toi. Voilà ce que j'avais à te dire ce matin. Donc, sois béni. N'hésite pas à partager ce podcast à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast.